Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, les vidéos chill du dimanche. Voilà, alors aujourd'hui je voulais faire une petite introspection de ces 2 derniers mois concernant la mission des abonnés. Donc je me suis ressorti les citations, je me suis ressorti tous mes colos que j'ai fait, que je suis en train de faire ou que j'avais prévu de faire, et je voulais faire un petit point. Voilà, sachant que normalement dimanche prochain, c'est la vidéo finale donc de vos réalisations qui sortira sur la chaîne. Voilà. Donc j'ai pour cette mission 3 colos terminés. C'est déjà ça, sur 10, en 2 mois. J'ai 4 en cours qui, je pense, ne seront pas terminés d'ici là. Et j'ai 3 colos non entamés. Voilà un petit peu le compte rendu de ma mission. Alors, pour la première citation, c'était d'Indiana Jones. Je ne vieillis pas, je prends de la valeur. J'avais demandé en hors Disney de faire un portrait avec cheveux blancs et au Disney de mettre en couleur une personne âgée. Donc moi je suis partie en hors Disney. De toute façon, dans toute ma mission, je n'ai fait qu'un seul Disney, c'est notre Color With Me. Pour tout le reste, j'ai été super inspirée par le hors Disney. C'est assez surprenant, déjà pour un premier bilan. Je pensais pas, sincèrement. Au début, je pensais que j'allais faire un 50-50. Voilà, 5 colos Disney, 5 colos hors Disney, étant donné que j'aime bien jongler de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que récemment, j'ai un regain d'inspiration, on va dire, pour tout ce qui est hors Disney. Et du coup, j'ai réalisé ma petite sorcière pour l'occasion. Voilà, je n'ai pas suivi du coup le modèle pour pouvoir lui faire les cheveux blancs. Et j'ai adoré le faire. Quand je l'ai commencé, Audrey Mogg est venue me voir en me disant « Avais-je, je l'ai commencé l'année dernière. Ça serait l'occasion de le terminer. » Donc on l'a fini ensemble. Et voilà, c'était super chouette. Il a été d'une simplicité assez surprenante. Voilà, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et ma foi, j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup le format. Voilà, donc ça c'était pour la première citation. Ensuite, il était une fois, donc la fameuse ouverture des livres de contes. Donc j'avais demandé en hors Disney de s'inspirer d'un conte et pour Disney, j'avais choisi 3 dessins animés. J'avais choisi Pinocchio, Robin des Bois et Wish. Pour celui-là, je suis allée dans le Sagan, qui est clairement le livre de contes de Maria Troll. Qui dit livre de contes dit que tous les colos dedans rentraient pour la mission. Et donc là, en l'occurrence, je ne sais pas le conte qui m'a inspiré, c'était la période automnale, voilà, qui approchait. Et du coup, j'ai eu très envie de mettre en couleur cette scène façon, voilà, coucher de soleil dans les montagnes qui se reflétait sur le lac avec le petit îlot au milieu. Voilà, j'ai beaucoup aimé jouer sur les ombres et les contrastes. J'ai adoré faire ce colo et il a été lui aussi assez rapide à faire. Très agréable. Voilà pour la deuxième citation. Ensuite, un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser. Ça, c'est la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, en hors Disney, j'avais demandé un colo de champignons et en Disney, un colo de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, bizarrement, c'est un des colos que j'avais envie de faire depuis cet été et que je n'ai pas du tout commencé. Il a été noyé dans la masse de tous les autres colos. C'est dans le nature. Je voulais faire la page des champignons. Et en plus, clairement, elle ne me demanderait pas énormément de temps si je n'avais que celui-là à faire. Mais c'est là le souci, de réussir à le caser dans tous les autres colos. Du coup, petit échec pour celui-là. D'autant qu'il me plaisait vraiment. Mais bon, je me demande si je la ferai pas quand même. Quitte à dépasser sur la mission, c'est pas grave, juste mon colo n'apparaîtra pas dans le montage du week-end prochain. Mais voilà, juste pour moi, pour me le faire, parce que depuis cet été que j'ai fait la page des coquillages, je dis que je veux faire celle des champignons. Et
à la fois, il y a une page chez Johanna Basford qui est pareil, pleine de champignons, que j'ai très envie de faire. Donc je me dis que ça me permettrait aussi d'entamer mes livres chez Johanna Basford. Je suis tiraillée. Donc pour la citation numéro 3, malheureusement, c'est un 0 pointé. Ensuite, citation numéro 4. Le monde n'a pas besoin d'humains pour survivre. Ça, c'est une citation de The Last of Us. Et j'avais demandé en hors Disney un colo d'un paysage sans trace humaine. Alors, côté Disney, j'avais sélectionné Bambi, Frère des ours. Voilà, des univers où les animaux se comportent comme des animaux, il y avait le Roi Lion aussi, et où rien n'était humanisé en fait. Et donc nous on s'était lancé dans le Color With Me, donc j'en suis ici, et malheureusement lui non plus sera pas terminé d'ici la fin de la mission, à une semaine près je pense, ouais, à une semaine près, ou alors je fais une session de 2 heures pour le finir là. Je sais pas, parce qu'à la fois c'est que du vert. Ça permettrait de... J'ai le doute du coup. Je sais pas quoi faire. Je suis pas sûre d'avoir le temps en fait, c'est ça le souci. Parce que là, mon loulou est rentré à la maison. Cette semaine on est en vacances mais ensemble. Et du coup... avoir un temps comme ça pour filmer, je garantis pas. Mais du coup, ouais, à une semaine près, je pense que j'aurais pu avoir. Ensuite, 5e citation. Les dragons croient que de l'or est le plus grand des trésors, mais en vérité, c'est un cœur pur. Ça, c'est tiré du livre Eragon, et j'avais demandé à ce qu'on colorie un dragon, que ce soit en hors Disney ou en Disney. Et en Disney, je vous avais donné des exemples. La forme dragon de Maléfique, la forme dragon de Madame Mime, il y avait également Mouchou, et plus récemment avec le dessin animé Raya, il y avait Sissou. Voilà, en sachant que Mouchou, il apparaît quand même très souvent dans les livres, Maléfique, peut-être pas tant que ça en forme de dragon, mais moi, en l'occurrence, j'avais sélectionné, croire que Diane Dufour n'a pas eu de succès pour cette mission, oh là là. Pareil, je l'avais acheté... exprès pour ça, enfin non pas exprès, je savais que j'allais de toute façon craquer pour ce livre, mais je m'étais dit que c'était l'occasion idéale pour le commencer. J'avais même sélectionné mon colo, j'avais sélectionné celui-ci, où le dragon est la petite lit à la lueur des chandelles. On a des chandelles partout dans la bibliothèque, et je trouvais que ça pouvait passer pour une ambiance Halloween, parce qu'il y a plein de grimoires où il y a des lunes, des petites étoiles et compagnie. Donc je m'étais dit, ça peut faire... voilà, si on veut jouer le thème Halloween jusqu'au bout par rapport à la période, sans que ça soit le thème de la mission, mais du coup en mixant les deux, ça aurait été sympa. Voilà, mais du coup, 2e échec. Ensuite, citation numéro 6. Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons plus tard chantés par les hommes à venir. Ça, c'est une citation de Hélène dans l'Iliade. Et j'avais demandé donc soit une créature mythologique en hors Disney, soit une créature mythologique du coup chez Disney. En sachant qu'il n'y a pas que la mythologie grecque à laquelle on pense bien sûr en premier abord, mais il y a également la mythologie maori qui est représentée dans Vaiana. Il y a également la mythologie égyptienne qu'on retrouve dans certains livres, la mythologie chinoise également, je pense au renard dans le Mythomorpha. Enfin voilà, il y a plein d'inspirations mythologiques. J'avoue qu'il y en a quand même plus en hors Disney, mais bon, côté Disney, rien qu'avec Hercule, on a quand même bien de quoi faire. Et pour ça, j'ai ma fameuse méduse. Je vais essayer de la finir d'ici le week-end prochain. Je me dis avec le petit, ça c'est possible que je la termine. Voilà, si on choisit de faire des activités l'un à côté de l'autre,
Je nous ai acheté un puzzle spécial pour la saison également. Donc je me dis si à un moment le puzzle je peux plus trop le faire parce que moi faire le puzzle sur la table au bout d'un moment comme c'est des grands puzzles ça me fait mal au dos et au cervical. Donc peut-être que je lui dirai que je ferai des pauses en sortant mon colo pour ensuite m'y remettre dessus. Et je me dis un serpent après l'autre, peut-être que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Le soir je vais pas colorier parce que avec le loulou on a décidé le loulou et le chéri on a décidé de se faire une semaine full cinéma tous les soirs. Donc ça le petit autant vous dire il est ultra fan. Et du coup je n'aurai pas ce temps là qu'en général j'exploite vraiment bien pour avancer mes cours. Donc là malheureusement terminé ou pas le week-end prochain c'est pas sûr. Comme Bambi ça dépendra du temps que je pourrai avoir à disposition pour colorier. Parce que mon chéri lui n'est pas en vacances donc je peux même pas lui demander vas-y prends-le et pars en badrouille. Non. Ensuite, citation numéro 7. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Donc ça c'est Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Côté hors Disney, j'avais demandé un coloriage d'insectes parce que ça on en retrouve partout. Partout, il y a des insectes, que ce soit chez les Anna Carlson, chez les Clara Markova, chez les Maria Troll, chez Johanna Basford, vous avez de tout, des libellules, des papillons, des scarabées, peu importe. J'acceptais tout, même les arachnides qui ne sont pas considérés normalement comme des insectes, mais j'acceptais aussi voilà les araignées. Par contre, j'avais étendu côté Disney, parce que là, pour les insectes, hormis les 1001 pattes, il n'y en a pas énormément. Et du coup, j'avais étendu à également petites créatures, genre des petites souris, ce genre-là. Voilà. Et pour celui-là, je ne m'étais, moi, personnellement, pas sélectionné de colo. Voilà. C'était le seul pour lequel j'avais idée de faire 6 sous, mais en revoyant l'illustration, je m'étais dit que je la préférais pour cet été. Et du coup, je n'ai pas rebondi sur autre chose. J'aurais eu du temps, j'aurais fini la mission, il me resterait plus que celui-là. Je pense que j'aurais sorti le galerie de portraits et j'aurais fait le portrait de Mouchou qu'il y a dedans parce que je le trouve génial. Mais clairement, j'ai pas le temps. De Mouchou, qu'est-ce que je raconte? Non, on parle d'insectes là, Marine. Je sais pas du tout ce que j'aurais choisi. Non, clairement. C'est pas grave. Ah si, peut-être la petite souris dans le vitro. Dans le vitro 1, il y a une petite souris avec une petite goutte d'eau. J'aurais peut-être fait celui-là. Parce que les vitraux aussi, ça fait longtemps que je suis pas allée dedans. Enfin bref. Donc la citation numéro 8. Même dans les terres arides, l'espoir pousse comme une fleur dans le sable. Ça, c'est tiré de Raya. Pour ça, côté hors Disney, j'avais demandé tout ce qui était en rapport au sable. Donc du sable, un sablier. Et parmi Disney, j'avais choisi ceux qui évoquaient également le sable. Donc Lilo et Stitch, Raya, bien entendu, Aladdin. Et pour celui-là, j'avais un en cours dans le Magical Down, pareil, que je pense que je vais quand même faire après la mission, parce que celui-là, ça fait un moment que je me dis que je veux le reprendre. Voilà, juste ici, on a un sablier, et le fond était déjà fait, vu que je l'avais repris. Il n'y a plus qu'à faire les fioles. Donc, en soi, celui-là, je pense que je le ferai quand même, mais du coup, malheureusement, pas à temps pour la mission. Citation numéro 9. Toutes les grandes aventures commencent par une porte qui s'ouvre. Donc ça, c'est tiré de Narnia. Pour le hors Disney, je voulais quelque chose qui symbolise un passage. Donc une porte, un portail. Voilà, peu importe. Et côté Disney, tout ce qui est en rapport aux portes. Donc Monstres et compagnie, Encanto, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, vous avez compris le concept. Et là, j'avais choisi mon fameux portail dans le Jewelry Box de Anna Carlson.
Et je vous avais montré plusieurs fois ce colo. Il y avait eu un dégât à cause de l'aquarelle que j'avais utilisée sur la page juste avant, qui avait traversé comme pas possible et qui avait clairement gâché totalement le fond. Et depuis quelque temps, je me demandais comment le rattraper sans forcément passer là par un fond totalement noir. Parce que en l'occurrence, un fond tout noir avec juste un portail, voilà, ça m'inspirait pas des masses. Et j'ai eu l'idée d'utiliser un petit peu plus mes livres éphéméras. Et ma foi, c'était pas une si mauvaise idée. Donc voilà ce que j'ai fait moi pour la ciselation du portail. J'ai gardé le portail qui était donc dessiné ici, je l'ai décalqué. J'ai inséré la page éphéméra sur le colo. J'y ai découpé le dessin de sorte à faire réapparaître le portail que j'ai ensuite mis en couleur très simplement avec du feutre noir et du crayon gris. J'ai fait la page d'en face, voilà, quitte à la faire parce que clairement, moi je suis une page avec une clé, autrement je pense pas que je l'aurais faite. Mais là, vu que ça match avec le portail, je voulais jouer le jeu jusqu'au bout. Donc là, en l'occurrence, je suis très contente de moi, de l'idée que j'ai eue et du rendu. Ça valide mes fonds façon colo scrap. Je pense que c'est une expérience que je renouvellerai parce qu'en plus, ça n'a pas été si pénible que ça à faire. Je pensais que la découpe et tout, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai vraiment pas choisi la page la plus simple. Mais bon, à cause du dégât à l'aquarelle, en même temps, j'ai pas eu le choix. Mais vraiment, voilà, il a fallu que je découpe chaque... comment dire, rayon, enfin voilà, chaque barre du portail pour venir insérer l'image derrière. Et je trouve que ça rend trop bien. Voilà, ça ressort super bien, je suis trop contente. Et ça, c'est sûr que je le referai. Voilà, il y a plein d'illustrations dans les éphéméras qui sont magnifiques. Et je sais que c'est une expérience que je vais renouveler. Et enfin, 10e et dernière citation. Nous sommes venus, nous avons vu et il est parti en courant. Donc ça, bien sûr, c'est une citation un peu plus polie que la vraie. Donc c'est tiré du film Ghostbusters. Et pour ce thème-là, c'était bien évidemment les fantômes. Donc côté Euro Disney, des fantômes. Et côté Disney, j'avais proposé Saul, Coco, Mulan et Vaiana par rapport à la grand-mère qui revient en esprit. Voilà, mais encore une fois, quelque chose de tourné autour des fantômes. Donc Mulan, par exemple, je demandais les ancêtres, je ne demandais pas un colo de Mulan. Et pour celle-là, j'avais encore sélectionné un encours. Donc en plus, je veux dire, je m'étais mâché le travail en mode, j'avais quand même 3 colos où c'était de vieux encours qui étaient déjà commencés, que j'avais juste à reprendre. Et au final, sur les 3 encours, il n'y en a qu'un seul que j'ai réussi à terminer. Donc, voilà, ma page de fantôme, elle est juste ici. Je pense que je vais essayer de la reprendre aussi cette semaine. Mais clairement, vu le programme, tout ce que j'ai à faire avec le petit, je sais d'avance que ce sera un échec. C'est pas grave. Je veux aussi la faire là pour la saison, c'est la période. Elle me fait envie, moi, cette page. Voilà, c'est ça le truc. Elle me plaît, je la trouve chouette, je la trouve marrante avec tous ces petits fantômes. Et voilà, bon, tant pis. Donc, pour récapituler, j'ai 3 sur 10 à la mission. C'est un score assez peu reluisant, surtout que c'est ma mission. Mais bon, voilà, entre tout, pas le temps. J'ai pas le temps. Et mais je vais essayer d'ici la fin de la semaine. Je me mets ça comme objectif sans pour autant, comment dire, sans pour autant me mettre un stress de fou parce que de toute façon je sais très bien que j'aurai toujours le petit sur le dos. Voilà, cette semaine il va être collé à moi H24, surtout que je l'ai pas eu pendant une semaine vu qu'il était chez sa mamie. Donc voilà, je vais essayer d'avancer comme je peux, de filmer si je peux. Je pense que je pourrais pas, mais bon, on verra. Et déjà la méduse et Bambi, c'est mes 2 priorités. Voilà, que au moins j'arrive à atteindre le 5 sur 10, juste la moyenne, juste ça. Voilà.
Et ensuite, bah, les 5 autres, tant pis. Il y en a que je vais peut-être quand même faire. Voilà, que je vais inclure dans ma pack novembre-décembre. Et il y en a d'autres, bah, ce sera pour une édition 2026, peut-être. Alors, j'anticipe la question, est-ce qu'il y aura d'autres missions des abonnés? Oui, il y en aura d'autres, mais je réfléchis à la période où ce sera le plus judicieux de la faire. Là, clairement, j'ai bien senti que avec le Fear Challenge de Zazu, le Inktober, je crois, des 2 juillet, il y avait énormément de challenges en même temps. Et même moi, je m'y perdais un petit peu. Donc, je réfléchis à le faire plutôt dans une période qui serait creuse au niveau des challenges. Et à la fois, il y a des challenges qui se font un peu toute l'année, comme les bingo colo, les fils rouges qui reviennent tous les mois. Voilà, j'essaye de réfléchir à la période où je pourrais me glisser sans forcément coller à d'autres challenges. Mais voilà, c'est pas évident de trouver la bonne plage horaire. Donc, sur ce, bah moi, c'est fini. Il me reste que quelques jours, mais bon, j'en verrai pas le bout, mais c'est pas grave. Comme on dit, l'essentiel, c'est de participer. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'inspirer de mes citations pour faire mes petites recherches de colo. Et bah, pour certains, j'ai été vraiment inspirée. Et je pense que sans la mission, bah, je serais jamais partie dans cette direction. Et c'est en ça que j'aime faire ces missions. Et ça permet des fois de tester des choses et bah, d'avoir des surprises et de se dire, bah voilà, j'ai essayé, ça m'a plutôt plu, bah pourquoi pas, je le referai bien. Allez, sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve mercredi pour le Color With Me. En attendant, passez une très bonne fin de week-end, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!